m'appelle Mamasta Bousso, je suis entrepreneur et fondatrice de la marque de prêt-à-porter Made in Africa Momentum Dakar. Momentum Dakar, c'est une marque de prêt-à-porter, comme je viens de le dire, qui pour l'instant habille exclusivement les femmes. Jusqu'à la fin de l'année, nous sommes en train d'expérimenter pour tout ce qui est des collections dédiées pour les hommes. Il s'agit d'une marque qui s'évertue à promouvoir le savoir-faire local basé à Dakar où nous sourçons notre main-d'œuvre et notre matière première qui est le tissu. Alors, Momentum se veut un allié de choix pour aider toutes nos muses à cultiver leur originalité, d'où d'ailleurs nos deux caractéristiques principales qui sont l'originalité et la rareté. En effet, toutes nos pièces sont des éditions limitées. Par exemple, ce qu'on veut dire par là, c'est que pour chaque pièce, nous avons 5 tailles standards et 2 tailles qu'on peut ajuster en sur-mesure. Et pour les 5 tailles standards, à chaque fois qu'on a un imprimé, on ne fait qu'une seule pièce par taille. Ça permet à tout le monde de pouvoir s'habiller sans partager avec trop de personnes la pièce qu'on a mise. Et nous avons également pas mal de styles de tenues qui sont des pièces uniques, comme pour nos boubous. Nous restockons régulièrement nos pièces qui sont nos best-sellers, mais essentiellement, tous nos boubous sont des pièces uniques. À chaque fois qu'on en fait un combo de couleurs et de matières, tout en restant toujours de rester assez edgy, tous nos boubous sont des pièces uniques. Ce qui m'a poussée à me lancer dans le projet de Momentum Dakar, c'est un projet que j'ai en gestation depuis pas mal d'années, qui avait commencé dans les années 2014-2015. Lors de mes années d'université où il s'agissait de monter un business plan et une constructive action autour d'un projet qui nous tenait à cœur. Ayant fait mes études à New York, j'ai été énormément inspirée par la diversité de comment les gens mixaient les textures, les couleurs. Et c'était au début de l'avènement vraiment du Made in Africa, des tenues qu'on faisait avec des tissus traditionnels, mais qui avaient des styles contemporains. J'adorais et j'avais des idées très spécifiques, mais que je ne pouvais pas mettre de façon pratique en marche à l'époque. Donc, après plusieurs recommencements, plusieurs tentatives, etc., le projet a commencé à prendre forme courant 2021. Donc, ça fait à peu près 2 ans que je le prépare. Et m'étant basée à Dakar, la matière première était disponible, l'inspiration est à tous les coins de rue. Et le fait que je retrouve encore cette même diversité, autant dans la façon dont les gens s'habillent, que dans les matières qui sont disponibles, et aussi le savoir-faire quand même qui est... les gens sont compétents, ils sont talentueux, et l'opportunité maintenant s'est présentée pour moi de pouvoir mettre tout ça en musique et de pouvoir matérialiser ce projet qui me tenait à cœur. Je dirais un peu des deux. Je carbure quand même essentiellement par passion parce que j'ai la possibilité de mettre en musique les idées que j'ai par rapport au style que je voudrais apporter et les matières qui sont disponibles. Et bien évidemment, c'est aussi un secteur rentable, bien que quand même très concurrentiel. Il y a énormément de marques locales ici qui sont très talentueuses, dont je suis aussi grande consommatrice. Mais je trouve quand même que c'est un domaine qui est rentable, surtout qu'aujourd'hui, avec la globalisation et la possibilité de vendre en ligne, ça élargit énormément le marché. Donc je pense que
correctement sa niche et qu'on fait ce qu'on veut en se concentrant vraiment sur produire des vêtements de qualité qui restent originaux et qui restent aussi rares que possible, je pense que ça crée un avantage compétitif qui, s'il est bien exploité, peut être très profitable. Donc, humblement, je pense que c'est quand même assez rentable comme projet. Nos réussites, déjà, ça a été de pouvoir rassembler des ateliers indépendants avec lesquels travailler et pouvoir fournir la qualité que je voulais. Alors on a commencé, c'était quand même assez ambitieux. On a débuté le projet en produisant pas mal de pièces quand même. Et je pense que l'une de mes plus grandes réussites, ce serait de réussir à faire des pièces qui sont assez originales et qui plaisent au point où, une fois que c'est sorti, ça se vend presque tout seul. Donc, j'ai eu un peu de mal au début à mettre en musique l'aspect marketing et l'aspect vente parce que quand je montrais à mon entourage les pièces qu'on faisait, je les vendais avant même d'avoir eu la chance de pouvoir les montrer au grand public. Donc, je pense que l'une des choses que je considère comme une de mes plus grandes qualités, et bien sûr, ça reste toujours à améliorer, à perfectionner, c'est d'essayer de mon mieux de relever le pari de, du meilleur rapport qualité, originalité et prix. Principalement, les difficultés que j'ai rencontrées jusque-là avaient un rapport avec la qualification de la main-d'œuvre. Pour débuter, ça a été peut-être difficile de trouver une main-d'œuvre qui arrive à comprendre le style que j'essaie d'imprimer à mes pièces et de pouvoir le faire de façon constante. Donc le challenge principal vraiment c'était de pouvoir, parce qu'il y a énormément d'artisans indépendants, mais des fois c'était comment réussir à pouvoir produire de façon assez constante des produits de qualité et de pouvoir trouver une manière de le faire qui permettent à tout le monde de tirer profit de la situation et que ce soit assez équitable. Je pense que je serai dans l'optique de pouvoir trouver des méthodes qui me permettraient d'industrialiser ma production. Après, c'est un domaine dans lequel je me lance en profane. Il y a énormément d'initiatives à l'échelle locale, par exemple, qui sont mises en place et je suis d'ailleurs en train d'explorer mes options pour perfectionner ma formation parce que c'est quand même pas mon domaine à l'origine. Mais l'idée, ce serait de pouvoir industrialiser ma production, de pouvoir offrir donc par ricochet de l'emploi à la main-d'œuvre locale qui se retrouve quand même assez jeune et d'essayer peut-être de mettre en place des initiatives qui permettent à ces personnes avec qui je travaille de pouvoir avoir des options financières pour élaborer aussi leurs projets personnels. Donc le juste milieu n'est pas forcément facile à trouver, mais l'idée c'est de trouver les bonnes personnes, les bons agents pour collaborer et pour pouvoir faire en sorte de se rendre pertinent, nous en tant que marque, mais aussi de valoriser les personnes avec qui nous travaillons et de pouvoir assurer un volume de production qui est aussi, enfin, qui maintient en tout cas autant le facteur qualité que le facteur volume de production. C'est vraiment mon objectif principal. Pour pouvoir, pour pouvoir pallier maintenant que nous sommes aussi en train d'expérimenter
la mise en place de collections qui sont aussi pour les hommes. Ça, il faut pouvoir le faire en sachant toujours maintenir le même niveau de qualité, que ce soit pour les hommes que pour les femmes, et peut-être d'ici la fin 2024 pour les enfants aussi. Mon mot de la fin, c'est surtout des remerciements à l'endroit de toutes ces personnes qui, de loin ou de près, soutiennent la marque, soutiennent le projet, autant en termes de collaboration qu'en termes d'achat pour les clients et les followers que je ne saurais jamais remercier assez. Que pour les personnes avec qui je travaille, qui se montrent d'un professionnalisme assez touchant, surtout dans le contexte où on essaie d'avoir une main-d'œuvre quand même qui reste relativement jeune. Mes remerciements vraiment du fond du cœur pour toutes ces personnes-là qui sont actrices de près ou de loin au succès de la marque, à sa croissance et à son épanouissement qui se veut parallèle aussi au goût des personnes qui portent et qui sont avec nous depuis le début. Et tout particulièrement à la plateforme de Wadiakna qui venait aujourd'hui me faire l'honneur de m'interviewer pour me permettre de partager un petit bout de mon histoire.